Bon, allez les geeks, nouvelle vidéo, truc de fou comme d'habitude, et c'est qui régale? C'est Lorenzo Marv. Voilà, petite sortie presse, un peu tardive, mais il n'est jamais trop tard pour bien faire, hein. Donc nos amis là de chez Mad Movies ont sorti donc, au mois de juin un super hors-série, hein, sur George Miller, hein, notamment à l'occasion là de la sortie là de Furiosa, là, le dernier film du metteur en scène, australien. Donc, voilà, ça c'est un super hors-série, comme à son habitude, Mad Movies, avait lancé une campagne, je crois sur Kiss Kiss Bank Bank, voilà pour que pour, lancer, les précommandes là sur ce hors-série, hein, et comme à chaque fois, pour ceux qui le souhaitent, hein, ils pouvaient avoir cette version-là en version, couverture, rigide, hein. Donc moi, en l'occurrence, je me suis contenté de la version souple qui me va très, très bien. Donc c'est un super hors-série, comme vous allez le voir, hein, avec, qui commence avec un super entretien là sur George Miller. Hem, voilà. Donc, ce qui est intéressant d'ailleurs dans cet entretien, c'est que comme l'explique, le réalisateur, et beh, souvent, ces films sont enfin voilà, George Miller, c'est un réalisateur qui travaille beaucoup avec la narration visuelle, hein, qui surexplique, pas tout dans ses films, et ça, c'est vraiment très intéressant, et ce sont des films qui se prêtent, assez facilement à de nouvelles expériences là lors de ce 2e, 3 visionnage, hein, puisque ça permet, assez souvent là de voir des choses qui avaient pu, nous échapper, de prime abord, et comme il le disait aussi, c'est qu'il a aussi parfois des films qui, comme, voilà, qui peuvent susciter chez les fans, parfois, tout un tas là de théories et autres, et souvent, ils s'étonnent à chaque fois dans le cadre de conventions ou autres, ou d'entretiens, de théories, que peuvent avoir les fans ou les journalistes sur le sens, qu'on a pu, trouver sur, certains aspects de ces films, sur certaines influences dans ces films. Et parfois, on peut lui sortir des choses auxquelles lui-même n'a jamais pensé, en fait, hein, et il aime l'idée effectivement que ces films puissent, vivre, au-delà de son metteur en scène, et que finalement, lui, il met au monde, quelque part, d'une certaine manière, un bébé, et après ce sont les fans qui vont faire grandir, en fait, cette créature, en l'enrichissant aussi, et puis voilà, et comme il le dit aussi, c'est que parfois il y a des choses aussi hem, qu'il peut faire aussi inconsciemment aussi. Et encore une fois, ça l'étonne, parfois que les journalistes ou autres fassent des parallèles, entre ces films, sur des choses auxquelles lui-même n'avait pas forcément consciemment pensé. Donc voilà, il y a pas mal de choses qui sont hyper intéressantes. Donc en particulier là, ce long entretien là sur George Miller, hein, qui est très, très cool. Donc, merci là l'équipe là de Manovis, qui encore une fois nous sort un hors-série là de qualité, hein. Donc, après il y a aussi, toute une rétro là sur, voilà, les débuts de George Miller, hein. Après bien sûr, voilà, George Miller, ça n'est pas que, mais pour beaucoup, c'est surtout la saga Mad Max, hein, ce qui est un peu mon cas, hein. Je le concède volontiers, hein. Voilà, donc, bien sûr avec un retour sur le film de 1979 avec, un jeune, acteur australien, hein, qui voilà, ce n'était pas son premier rôle à Mel Gibson, mais c'est véritablement avec, Mad Max qui va acquérir voilà ces galons là
de futures superstars, hein. Et c'est toujours et c'est toujours marrant de revoir ce film et de voir d'ailleurs Mel Gibson, aussi jeune à l'écran, hein. Et c'est vrai qu'entre Mad Max 1 et Mad Max 2, physiquement là, le bonhomme, il a vraiment bien changé, mais voilà, moi je l'aime, Mel Gibson, je l'aime avec un peu plus de bouteille, hein. Voilà, Mad Max 1 qui est pour moi une très, très bonne, série B, mais voilà, pour moi le chef-d'œuvre, c'est incontestablement, Road Warrior, hein. Donc voilà. Donc dans ce hors-série, voilà, une place importante consacrée bien sûr à la saga Mad Max. Donc après pour les fans, hein, vous n'apprendrez rien de véritablement neuf avec ce hors-série, mais voilà, c'est toujours sympa quand même malgré tout. Mad Max, au-delà du Dôme, du Tonnerre, hein, un film que j'ai revu une nouvelle fois il y a pas très, très longtemps et voilà, là on est vraiment dans la parodie, dans le film qui avait voulu surfer sur une certaine forme là de blockbuster américain et on en oubliait vraiment alors on gardait l'esthétique de Mad Max 2 mais on perdait, toute la moelle là et tout l'esprit là de Mad Max, hein, pour tomber vraiment dans un produit ultra formaté, avec de l'humour, plein aussi de clins d'œil à d'autres sagas comme Indiana Jones ou même Star Wars, pour le village dans le désert. Enfin bon, les méchants, c'était vraiment des bouffons. Enfin, c'est vraiment Mad Max 3, un film, que j'avais bien aimé, quand je l'avais découvert plus jeune, hein, mais pour moi, c'est une parodie de Mad Max 2 en fait. Donc pas grand-chose à voilà. Après voilà, il reste quand même malgré tout des décors, des véhicules, des costumes. L'esthétique de Mad Max 3 est cool. Voilà, après c'est vraiment tout le reste qui pourrit, le scénario de base est pas trop mal, mais c'est l'exécution qui a chier. Et la musique aussi, il y avait une musique, un peu disco, mais une catastrophe. Voilà, Mad Max Fury Road et Furiosa, hein, un Fury Road que j'avais moyennement apprécié, parce que voilà, une longue course-poursuite, un long aller-retour et finalement voilà, j'ai pris une claquouze avec Furiosa et Fury Road quelque part, c'est le dernier acte de Furiosa qui était lui-même un film chapitré donc en le prenant un petit peu comme ça, comme voilà, un diptyque, ça forme un tout qui du coup est beaucoup plus, savoureux. Donc voilà, Fury Road et Furiosa, bah, pour moi c'est voilà, c'est la même chose. Maintenant c'est un seul et même film et et du coup c'est une belle réussite. Dommage que le non-succès là de Furiosa, empêche George Miller de réaliser le film Mad Max qu'il avait envisagé, hein. Bon, qui devait se passer, je crois, dans l'année qui précède Fury Road. Donc bah voilà, ça c'est du coup c'est bien dommage. En tout cas, Furiosa, pour moi, réhabiliter Fury Road et c'est déjà une, une belle chose. Alors je sais que Fury Road est pour beaucoup un chef-d'œuvre, hein, mais pour moi ça restait quand même un film, esthétiquement, effectivement, très très beau, hein, mais voilà, il me manquait, voilà, cette densité narrative pour que je sois vraiment emporté. Et voilà, Furiosa a rattrapé pour moi le Fury Road. Donc voilà, Fury Road, je le redis, pour moi c'est l'épilogue de Furiosa et vu comme ça me va parfaitement. Voilà. George Miller avait également réalisé un segment là, du film anthologique La Quatrième Dimension.
Le 4e Dimension, un film que j'ai vu 2 ou 3 fois, mais il y a très, très longtemps. J'en avais gardé un bon souvenir, il me semble que c'était quand même bien mieux que les films, comment il s'appelait déjà avec le le zombie là qui présentait là? C'était ah ça y est, c'est pas les Contes de la Crypte, mais ah ça y est, j'ai plus le mot. Bah, vous devez l'avoir, hein, mais c'était pareil, c'est un film anthologique avec, un squelette qui présentait, voilà, plusieurs sketchs. Donc c'était, comment il s'appelle? Ah bah, c'est je vais pas vous le sortir, c'est pas grave. En tout cas, voilà, c'était, la même chose que les Contes de la Crypte, mais en film. Et du coup, c'était quand même beaucoup, ah, enfin, de mémoire, bien moins intéressant que ce 4e Dimension là qui était, je crois, un projet, chapeauté par Steven Spielberg de mémoire. Voilà, Les Sorcières d'Eastwick, un film que j'ai vu une fois avec, Jack Nicholson, il me semble. Un film que j'avais bien aimé à l'époque, mais que je pense ne pas l'avoir vu plus d'une fois. Voilà, pour chacun des films, ce qui est cool, c'est qu'il y a à chaque fois une analyse, de vraiment l'une des séquences marquantes là du métrage. Voilà, Lorenzo, un film que je n'ai pas vu, et qui a priori est plutôt pas mal, hein, mais celui-là, je l'ai pas vu. Au four et au moulin, ça c'est une production George Miller que je n'ai pas vu non plus. Donc l'intérêt des hors-séries comme ça aussi, c'est parfois aussi donner des envies d'explorer un petit peu plus la filmographie de certains réalisateurs qu'on peut apprécier. Et puis surtout aussi, voilà, de mettre vraiment en lumière les films qui méritent de l'être, hein. Alors bien sûr, l'un des gros succès là, de George Miller, hein, c'est sa saga sur Babe, hein. Voilà, c'est Babe le cochon. Voilà, sorti en 98. Donc les deux volets là de Babe sont plutôt des films cool. Euh, de mémoire, Babe 1 n'était pas réalisé par George Miller, hein, mais il était produit. Et par contre, le 2 est réalisé par George Miller. Mais voilà, je me trompe peut-être, mais il me semble que c'est le cas, hein. Donc les deux étaient plutôt cool. Donc après, il y a aussi, voilà, ce que j'adore là dans ce type d'hors-série, c'est aussi de parler des films qui malheureusement n'ont jamais pu se finaliser, hein. Et c'est le cas là de ce Justice League Mortal, hein, un projet qui avait été envisagé dans les années 2000, bon, qui malheureusement n'aura jamais pu aboutir, hein. Mais voilà, c'était voilà, un projet qui avait été envisagé après l'échec, on va dire, commercial là, de Superman Returns. Mais bon, au lieu de ça, par la suite, on aura eu quand même Man of Steel de Zack Snyder, qui aura été quand même une dinguerie. Voilà, le projet Justice League Mortal, ça fait partie de ces films qui font fantasmer.
Mais effectivement, quand on creuse un petit peu, on se rend compte que, bah, un peu comme le Superman là de Tim Burton, avec Nicolas Cage. Voilà, c'est des films qui font fantasmer, mais ce sont des fausses bonnes idées, assez souvent en fait, hein. C'est des films qui, finalement, auraient sans doute été plutôt décevants s'ils étaient allés au bout, mais bon voilà, ça reste, voilà, des projets, qu'on aurait aimé, quand même voir, hein, comme le Dune de Jodorowsky, hein, mais qui lui aussi sans doute aurait été un gros nanar, hein, mais voilà. Après il y a Happy Feet 1 et 2 qui sont des petits chefs-d'œuvre, hein, en film d'animation. Voilà, donc c'est vrai que George Miller, c'est vraiment un réalisateur qui a une carrière très hétéroclite, hein. 3000 ans à t'attendre, un film, visuellement hyper intéressant, mais que j'ai trouvé, vraiment très, très chiant, en fait, hein. Donc bah, ça, bof. Alors la critique presse était assez élogieuse, hein, et comme souvent avec George Miller, hein, on a tendance à regarder vraiment la forme plutôt que le fond, et encore que là, le fond, il n'est pas trop opposable, mais c'est surtout que j'ai trouvé vraiment l'histoire pas emballante du tout. Voilà, c'est voilà, un hors-série que vous pouvez encore trouver normalement en kiosque, hein, donc je vous le conseille ardemment, hein, voilà, c'est bien illustré. Mad Movies, bah, à chaque fois, ce sont des hors-séries quand même, ultra cool. Donc voilà, foncez vous procurer là ce Mad Movies classique. Enfin moi les classiques de Mad Movies, comme les hors-séries de l'écran fantastique, ça je n'en loupe quasiment aucun, hein. Après le problème de Mad Movies, c'est qu'assez souvent dans leurs classiques, ils ont tendance parfois voilà, à ressortir des hors-séries qu'ils ont déjà sortis par le passé, upgradés, mais parfois, voilà, ils recyclent, plutôt que réellement proposer des sujets neufs, contrairement à l'écran fantastique qui, avec ses numéros vintage, bah, nous régale quasiment tout le temps, donc voilà, mon Mad Movies, voilà, quand ils sortent des hors-séries de cette qualité, bah, moi, bah, je me jette dessus. Donc eh beh, écoutez, vous savez ce qu'il vous reste à faire les amis. À bientôt pour une prochaine vidéo.